J'ai trouvé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Baby Fashion Angel et en seulement 4 mois, elle a généré plusieurs millions de vues alors qu'elle n'a même pas encore 10 000 abonnés. Et maintenant, voici la partie folle. Si vous obtenez 3,5 millions de vues sur des vidéos qui sont à destination des États-Unis, tu vas générer environ 5 250 €. Du coup, la question que tu dois te poser, c'est comment est-ce que c'est possible qu'en seulement 4 mois, on arrive à des résultats pareils? Si tu apprécies ce que je te partage ici, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et si tu as la moindre question, tu peux me la poser dans les commentaires. Je réponds absolument à tous les commentaires. Je te propose qu'on commence de suite, on se retrouve sur mon ordinateur. La première chose à faire pour créer ce type de contenu, c'est déjà de savoir utiliser l'intelligence artificielle. Ça tombe bien, je vais tout t'expliquer. Le premier outil qu'on va utiliser, c'est donc ChatGPT. Il est entièrement gratuit et en libre accès comme les nombreux outils que je vais te présenter dans cette vidéo. Une fois sur ChatGPT, on va cliquer simplement sur Essayer ChatGPT. On se retrouve alors sur cette interface et je vais déjà commencer par coller un prompt. Alors les prompts, une fois de plus, ils sont dans la description. Tu n'auras qu'à les copier-coller pour refaire exactement la même vidéo et clairement tu vas voir qu'il n'y a rien de compliqué. Ce prompt, qu'est-ce qu'il raconte? C'est très simple, imagine des bébés défilant lors d'un show du type Fashion Week, vêtus de costumes adorables tels que pirates, pompiers, policiers, etc. Chaque bébé doit être vu de face sur un podium de défilé, avec des spectateurs assis sur des chaises à droite et à gauche, comme dans un véritable défilé de mode. Et enfin je dis, peux-tu me créer des prompts en anglais, c'est important, pour générer ces visuels à l'aide d'une IA générative d'images. Voilà, c'est simplement ça, on copie-colle et on clique sur envoyer. Et en un instant, voici ce qu'on obtient, différents prompts qu'on va pouvoir ensuite donner à une IA qui, elle, va faire des images. T'as même pas besoin de véritablement comprendre ce que ça raconte, on va juste copier-coller et on va obtenir nos premiers visuels. Et donc la deuxième IA qu'on va utiliser, c'est tout simplement DeepAI. Une fois de plus, c'est gratuit. On revient donc juste ici, on va copier par exemple pour le costume de pirate. Hop, je viens ici, je vais dans Images, je fais clic droit, coller, et je n'ai qu'à cliquer sur Create Image. Et après quelques secondes, voici le résultat que j'obtiens. Ma foi, c'est vraiment bien. Ce qu'on va faire ensuite, c'est répliquer cela avec les différents prompts qu'on a générés. On va donc les copier, les coller, et à chaque fois, on va obtenir toujours plus de visuels d'une très bonne qualité. Ces petites images, on va donc les télécharger, les enregistrer sur notre ordinateur, et ensuite, la prochaine étape, c'est tout simplement d'aller animer ces visuels. Mais juste avant, laisse-moi t'expliquer que tout ce que je t'apprends ici dans cette vidéo, ça peut vraiment t'ouvrir les portes d'un business. Maintenant, il est temps qu'on anime ensemble tous nos visuels et pour ça, on va utiliser une autre IA. Il s'agit de Kling. Elle est très puissante et je l'aime particulièrement. Une fois rendu sur le site, on va simplement cliquer en haut à droite pour essayer Kling. Je te précise quand même qu'un petit abonnement par la suite à 7 $, ça peut véritablement faire la différence et tu vas pouvoir comme cela générer de nombreuses vidéos. Mais au début, tu peux l'essayer en gratuit. On va aller directement dans vidéo ici à gauche. On arrive alors sur cette interface. Ici, on va importer une des images qu'on a créées juste avant. Et puis ensuite, tu n'auras qu'à descendre en bas. À toi de voir si tu veux mettre un prompt. Sache que ce n'est pas indispensable. Et on va cliquer sur Generate. Et voici les résultats qu'on obtient. Une fois de plus, tu vas répéter cette opération. À chaque fois, mettre l'image, cliquer sur Generate. Et c'est comme ça que tu vas obtenir tes nombreux visuels. Je te rappelle que tout ce que tu produis avec l'IA, ça t'appartient entièrement. Donc tu as les droits sur ces vidéos. Tu pourras donc les déposer sur YouTube et les monétiser. Et donc par conséquent générer de l'argent. Je te rappelle que créer une chaîne YouTube c'est totalement gratuit, donc véritablement tu te dois de tester ce business. Une fois que tu as toutes tes vidéos, il ne reste plus qu'à les télécharger. Pour ça c'est extrêmement simple, on va cliquer juste ici sur le bouton Download. Et voilà, c'est maintenant sur ton ordinateur. Dernière étape, mettre tout ça ensemble avec un logiciel de montage. Encore une fois, ça va être extrêmement simple. On n'aura plus qu'à déposer tout ça sur YouTube et ça y est, notre vidéo sera accessible au monde entier. C'est parti. Pour faire ça, l'outil que je te propose simplement d'utiliser, c'est CapCut. Il est disponible sur toutes les plateformes, donc on va cliquer sur télécharger. Une fois CapCut démarré, la première étape, c'est de déposer tout simplement les visuels qu'on vient de créer. Ensuite, on va les importer juste en dessous sur ce qu'on appelle la timeline. Ensuite, ça peut être une bonne idée d'ajouter un petit peu de musique pour toujours capter l'attention du spectateur. Donc pour ce qui est de la musique, des bruitages, tu vas pouvoir aller les chercher directement sur la bibliothèque de YouTube. C'est en libre accès à partir du moment où tu as accès à une chaîne YouTube. Et après, ce qui peut être sympa, c'est d'ajouter aussi quelques effets, si tu as envie, pourquoi pas, des petits flashs par exemple, ça s'y prête bien. Et une fois que tu es convaincu de ton rendu, tu n'auras qu'à faire simplement menu, fichier et exporter. Ici, on va vérifier qu'on est bien en 1080p, en 30 fps et on pourra cliquer sur exporter. Dernière étape, création d'une chaîne YouTube et publier notre vidéo. Un point très important que souvent beaucoup de personnes n'abordent pas, c'est le SEO, le référencement. En effet, YouTube n'a pas la capacité de savoir exactement de quoi traite ta vidéo et surtout lorsque c'est une vidéo sans parole qu'on vient de réaliser à l'instant. Pour cela, il va être très important de mettre
mettre un titre, une description et des tags. C'est ça qui va véritablement aider l'algorithme à comprendre de quoi parle notre vidéo. On va utiliser ChatGPT. Premièrement, on se rend ici et le prompt qu'on va lui donner, qui une fois de plus est dans la description, c'est le suivant. Je m'apprête à publier sur YouTube la vidéo que je viens de réaliser. Peux-tu me donner les éléments suivants en anglais? Pourquoi en anglais? Tout simplement parce que vu que dans notre vidéo, ça ne parle pas, autant viser le marché international et donc pour ça, l'anglais. Je lui demande donc un titre percutant, une description adaptée à la vidéo, mais également 20 tags séparés par des virgules et tu vas voir pourquoi dans un instant. Enfin, je lui dis que j'aimerais 5 propositions de noms pour la chaîne YouTube accompagnées de descriptions. Et dernier point, je reprécise quand même un petit peu le contexte, histoire qu'il ne me fasse pas quelque chose qui est complètement hors sujet. C'est parti, je clique sur envoyer. Après un instant, je me retrouve donc avec le titre pour ma vidéo, la description, également les tags séparés par des virgules et enfin les propositions de noms pour la chaîne accompagnées de descriptions. Je vais donc sélectionner un des noms, par exemple The Baby Showroom, c'est plutôt pas mal, hop, clic droit, copier. Quand tu crées une chaîne, tu te retrouves sur cette interface. Juste ici, il faut mettre le nom de la chaîne. Parfait, je vais le coller. Enfin, il faudra également un logo pour la chaîne. Et pour ça, c'est très simple, on va tout simplement utiliser une image qu'on vient de créer. Tu peux ajuster l'image si tu le souhaites, et ensuite tu valides en cliquant sur OK. Enfin, comme tu le vois juste ici, c'est vide. Il nous faut une description. Pour ça, je reviens sur ChatGPT, je vais prendre la description qui correspond, hop, au nom de la chaîne et je vais simplement venir la coller ici. Ça y est, ma chaîne est configurée, je n'ai plus qu'à cliquer en haut à droite sur publier. Une fois que les modifications sont acceptées et prises en compte, je n'ai qu'à me rendre dans contenu. On se retrouve alors sur cette interface, je n'ai plus qu'à cliquer sur importer des vidéos. Ici, je viens glisser déposer le fichier vidéo qu'on vient de créer juste avant et tu vas voir que de manière instantanée, eh bien, l'upload commence, l'importation, regarde, ça va très vite, ça va être fini dans à peu près 10 secondes. C'est parfait, ça me laisse le temps de mettre titre, description et tag. Pour ça, je reviens sur ChatGPT, je remonte un petit peu, j'ai le titre juste ici, je le sélectionne, hop, clic droit, copier, je reviens ici et je vais donc le coller. Je vais faire exactement la même chose pour la description, je la sélectionne, clic droit, copier, je reviens ici, hop, je la colle. Et enfin pour les tags, c'est la même histoire, je les sélectionne, copier, je reviens sur YouTube, je descends un peu, je fais un petit clic droit et je colle les tags. Et pourquoi est-ce que j'ai demandé à ce qu'ils soient séparés par une virgule? Tout simplement de manière à ce que ça me fasse plein de tags et non pas un seul gros bloc. Parfait, je vais cliquer sur suivant, suivant. Ici, je n'ai aucun problème de droit d'auteur. Comme je te l'ai expliqué, tout ce que tu crées avec l'IA, ça t'appartient personnellement. On va faire suivant, on va se mettre en privé. Pourquoi? Comme cela, je pourrai publier ma vidéo plus tard, lorsque le traitement sera vraiment terminé et qu'elle sera en haute définition. Je clique maintenant sur enregistrer. Et ça y est, je me retrouve avec ma vidéo prête à passer en public. Juste avant, laisse-moi te rappeler que tout ce que je viens de t'expliquer, ça peut véritablement te générer une source de revenus. Et sinon, je te propose qu'on passe cette vidéo en public. Pour ça, c'est très simple. On va aller ici, on va faire public et publier. Ça y est, la vidéo est accessible au monde entier, elle peut commencer à générer ses premières vues. Je te remercie pour ta confiance et je te dis à très bientôt.